Vous savez que bon, par rapport à la situation qui prévaut actuellement à Mayotte, bon, ça fait pratiquement 2 mois de crise, de grève, de manifestations, de contestations, de protestations. Donc le gouvernement français a dépêché aujourd'hui un émissaire en la personne de M. Lemoine, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, venir discuter avec les autorités comoriennes et examiner les voies et moyens de parvenir à des solutions par rapport aux questions qui nous concernent, nous, en tant qu'autorités comoriennes. Le plus important, c'est que dès aujourd'hui, nous avons amorcé un dialogue politique, des discussions franches et sincères, et que ce dialogue continue. Nous avons eu un premier contact aujourd'hui. Monsieur le ministre nous a transmis un certain nombre de messages émanant des autorités françaises au sommet, et que nous allons nous donner le temps de réfléchir, examiner et puis faire des propositions concrètes par rapport aux problèmes qui sont posés. La prochaine rencontre se tiendra à Paris dans les jours qui viennent avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Alors, vous avez eu des discussions qui ont duré quand même plusieurs heures. Quelle a été la teneur de ces discussions? Vous savez très bien que, comme je l'ai eu l'occasion à le dire et à le répéter à plusieurs reprises, que la question de Mayotte n'est pas une question de nature à trouver une solution paracétamol, mais nous voulons une solution pérenne. Donc, ce n'est pas en 30 minutes qu'on peut résoudre ce problème. Vous savez que c'est un problème qui a beaucoup de paramètres et beaucoup de ramifications sur le plan juridique, sur le plan historique, sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan... Donc, il a fallu que nous donnions le temps qu'il faut à notre niveau pour examiner et puis échanger des informations. Cela nous permettra dans les jours qui viennent d'être en bonne position pour prendre les mesures qui s'imposent. Est-ce qu'on peut considérer que toujours les réfugiés qui sont en attente ne peuvent pas toujours être... Je vous parle de solutions. Nous avons amorcé le dialogue. On a dégagé un certain nombre de pistes par rapport à tous les problèmes qui se posent, qui nous concernent et qui nous lient avec les autorités françaises. Mais concernant la suspension de la délivrance des visas à l'endroit des officiels et des passeports de service? Moi, je vous ai dit il y a quelques jours que pour nous, c'est un non-événement. Donc, c'est une décision souveraine des autorités françaises. Nous n'avons pas abordé, pendant toutes les discussions, nous n'avons pas abordé cette question. Et comment vous allez aller à Paris alors que toujours on vous refuse le visa? Il y a 1000 solutions. Comme disent les Anglais, where there is a will, there is a way. On peut toujours se retrouver. Le communiqué de presse conjoint parle d'un dialogue rénové, un dialogue renouvelé. Qu'est-ce que ça implique exactement? Il y a eu brisure, parce qu'on parle de redynamiser les relations entre les deux pays. Elles en sont où actuellement? Effectivement, vous savez que bon, nous avons dès le 12 septembre, lors de notre rencontre avec M. Le Drian, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes. Il y a le HCP, il y a aussi la commission mixte. La commission mixte s'occupe de la coopération bilatérale entre la France et les Comores. Et le HCP s'occupe de la question spécifique de Mayotte. Donc, vous savez très bien que la mise en œuvre de la feuille de route qui a été signée le 12 septembre dernier à Paris a été différée, et que bon, maintenant nous avons discuté et examiné les voies de mettre tout ce qui a été discuté à Paris en application.